Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler sur l'arrivée potentiellement de Riyad Mahrez et de Raheem Sterling. N'hésitez pas de vous abonner, go laissez un like et bon visionnage. Champion d'Angleterre et finaliste de Champions League, cette année le FC Barcelone s'intéresse beaucoup envers les joueurs de Manchester City. Déjà officialisé et confirmé l'arrivée de Sergio Aguero et de Eric Garcia au FC Barcelone, le Barça s'intéresse de nouveau envers les joueurs de Manchester City. Et cette fois-ci, c'est le tour de Riyad Mahrez et de Raheem Sterling de venir potentiellement cet été et rejoindre le club catalan. C'est parti, on va parler de leurs points forts et de leurs points faibles. Riyad Mahrez, né le 21 février 1991 à Sarcelles, est un footballeur international algérien, évolue au poste de milieu de terrain ou d'ailier droit à Manchester City. Champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester City, il devient la même année le premier joueur africain à être élu le meilleur joueur de l'année PFA. En 2019, il remporte avec l'Algérie la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi qu'en 2021, il remporte de nouveau le champion d'Angleterre, mais cette fois-ci, c'est avec Manchester City. Dépassé dans le dossier Wijnaldum, le FC Barcelone a perdu cette bataille face au PSG, qui a accéléré au beau moment pour se renforcer et plaire ainsi à Kylian Mbappé dans le but de faire prolonger l'attaquant français. Mais le FC Barcelone aussi a besoin d'avoir de solides arguments afin de donner envie à Lionel Messi de rester en Catalogne. Résultat, après l'échec du milieu de terrain néerlandais, la formation de Ronald Koeman a jeté son dévolu sur deux joueurs de Manchester City. Il s'agit de Raheem Sterling et de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui a été prépondérant dans le très bon parcours des Citizens en Ligue des Champions, l'international algérien a enfin la pleine confiance de Pep Guardiola. Mais il pourrait aussi profiter de son exposition et de sa forme actuelle pour réaliser un énorme transfert. En effet, Manchester City rêve de faire signer Harry Kane pour avoir un numéro 9 de niveau international cet été et a besoin de faire de la place devant pour cela. L'agent de Mahrez a ainsi assuré au FC Barcelone que Manchester City pourrait bien être vendeur cet été. Selon José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito, l'international algérien souhaite en tout cas changer d'air, surtout si c'est pour attirer au FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi. Pour l'instant, le montant de l'opération financière fait peur à Joan Laporta. Mais le dirigeant catalan sait aussi qu'il faudra forcément y mettre les moyens cet été s'il veut recruter du lourd. Et à l'heure où Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé peinent à totalement enflammer les socios du Barça, la piste Riyad Mahrez a l'air de mettre l'eau à la bouche. Pour recruter Riyad Mahrez cet été, le FC Barcelone doit également remplir leur caisse parce que Riyad Mahrez, c'est un joueur qui va coûter cher au FC Barcelone, notamment entre 70 à 80 millions d'euros. Le transfert peut être finalisé, mais aussi il y a aussi son salaire qui est actuellement à 7 millions d'euros par an chez les Citizens. Mais s'il veut accepter de venir au FC Barcelone, il doit absolument baisser son salaire pour l'instant parce qu'on sait très bien que le FC Barcelone sont en crise économique actuellement. Tous les joueurs qui sont venus, ils ont accepté de venir et ils ont accepté de baisser leur salaire. C'est le cas de Eric Garcia, de Emerson ou bien encore de Sergio Aguero. Par ailleurs, les joueurs comme Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué ou bien encore Sergio Roberto qui gagnent 10 millions d'euros par an. Retenez bien ce chiffre de 10 millions d'euros par an, un chiffre extrêmement élevé pour un joueur de tel niveau. Franchement, Sergio Roberto ne mérite vraiment pas ce salaire. S'il veut rester au FC Barcelone, il doit amener son salaire à 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Franchement, il n'a pas le niveau d'avoir un salaire de 10 millions d'euros. En plus de ça, il aimerait
prolonger son contrat, mais Joan Laporta veut pas de lui. Il a clairement raison, il faut dégager Sergio Roberto, parce que voilà, quand il joue un match, on dirait le Barça joue 10 contre 11 et quand il rentre au cours de match, il est tout le temps fautif. Pourquoi pas le club essaiera de baisser les salaires d'Antoine Griezmann ou bien encore d'Ousmane Dembélé qui ont aussi un salaire immense. Pour moi, c'est l'équipe globale qui doit baisser leur salaire pour le bien du club parce qu'actuellement le FC Barcelone, franchement, ils n'ont pas le niveau de gagner la Ligue des Champions. Ils ont même pas le niveau d'être une équipe compétitive. Le résultat prouve directement la Liga. On va contre des équipes moyennes ou bien faibles. Le Barça font soit match nul, soit ils perdent directement leur match. Et pour le bien du club, les joueurs doivent comprendre directement qu'ils doivent baisser leur salaire. Comme ça, le club puisse acheter des joueurs de haute qualité pour pouvoir gagner ou bien d'espérer gagner la Ligue des Champions. En parlant de la Ligue des Champions, l'UEFA a mis fin au terme de la Super League, c'est-à-dire en gros le FC Barcelone peuvent participer sans problème chaque année la Ligue des Champions. Et là, on va un peu analyser les statistiques de Riyad Mahrez. C'est parti. Il a joué 52 matchs cette saison. Le temps de jeu était bien respecté. Il a joué environ 2767 minutes cette saison. Il a inscrit 17 buts. Il a fait 8 passes décisives. Il a eu 0 carton jaune et 0 carton rouge. Il fait environ 2 tirs par match. Et il a été élu 7 fois homme du match. Et sa note générale, c'est de 7,30. Et là, on va un peu parler les postes où il a joué, où il a été mieux. Alors, en attaquant droit, sa note était de 7,36. En milieu offensif droit, sa note était de 7,55. Et quand il était remplaçant, c'est-à-dire que quand il vient de rentrer, sa note est de 6,24. Et sa meilleure note, c'est en milieu droit, 8,69. Et à la fin, en avant-centre, sa note est de 7,99. C'est un joueur qui aime dribbler, il est très fort en coup franc direct et sa faiblesse est la contribution défensive. Et là, on va parler de Sterling, ses points forts, ses faiblesses et de son expérience. C'est parti. Raheem Sterling, né le 8 décembre 1994 à Kingston en Jamaïque, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à Manchester City. Il possède également la nationalité jamaïcaine. Formé au Queen's Park Rangers puis au Liverpool FC, Sterling commence sa carrière avec les Reds en 2011. En juillet 2015, il signe pour les Citizens. Et ainsi, cette année, il gagne le titre de championnat d'Angleterre avec Manchester City. Toujours en quête de nouveaux joueurs pour améliorer son effectif, le FC Barcelone se penche sur l'ailier mancunien Raheem Sterling. 10 buts et 7 passes décisives en 31 matchs de Première Ligue cette saison. D'après les informations de sport, le club catalan cherche à remplacer à l'échec de Wijnaldum. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester City, l'international anglais est également pisté en cas de mauvaise surprise dans le dossier d'Ousmane Dembélé. Ajoute le journal espagnol, après les arrivées d'Eric Garcia et Sergio Aguero, les dirigeants barcelonais souhaitent continuer leur mercato du côté des Citizens. Par contre, le cas de Sterling est directement relié avec le dossier d'Ousmane Dembélé. En parlant d'Ousmane Dembélé, hier ou avant-hier, il a fait savoir à les dirigeants barcelonais qu'il aimerait prolonger son bail jusqu'en 2026. D'ailleurs, les agents d'Ousmane Dembélé ont pris un rendez-vous avec les dirigeants pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, s'il y a un malentendu avec les dirigeants, ça serait un très bon coup de signer Raheem Sterling, malgré qu'il a fait une très mauvaise saison avec Manchester City. Son prix va pas être immense, du coup ça serait un très bonne affaire pour le FC Barcelone. J'estimerais son prix environ
40 à 50 millions d'euros puisqu'il n'a pas fait, il n'a pas été au top cette saison. Et en plus de ça, c'est Manchester City qui veulent que Sterling quitte le club cette année, comme ça ils puissent acheter Grealish et Harry Kane, les deux joueurs en même temps. Mais il y a aussi un point négatif, son salaire est de 18 millions d'euros par an. Écoutez bien, 18 millions d'euros par an, c'est vraiment gigantesque cette salaire parce que voilà, on sait que le Barça n'est pas capable de quand même de payer cette salaire par an. En plus de ça, c'est pas un joueur qui mérite vraiment d'avoir 18 millions d'euros vu la saison qu'il a fait avec Manchester City cette saison. Voilà, si Barça décide de l'acheter, il faut vraiment faire des immenses discussions avec le joueur. Il faut clairement que le Barça lui fait savoir que s'il veut rejoindre le FC Barcelone, il doit clairement diviser en trois son salaire parce que 18 millions d'euros, quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Et là, on va un peu parler de ses statistiques de cette saison. C'est parti. Il a joué 54 matchs, il a disputé 3592 minutes cette saison. Il a inscrit 16 buts, il a fait 9 passes décisives, il a eu 6 cartons jaunes et 0 carton rouge. Il tire 2 tirs par match, c'est le moyenne 2 tirs par match. Il a été élu 5 fois homme du match cette saison et sa note générale est de 7,13, ce qui est très très peu pour un qui a joué 54 matchs et il a eu beaucoup de temps de jeu, notamment 3592 minutes. Et comparé à Mahrez, ses statistiques sont vraiment, vraiment faibles. D'ailleurs, ses points forts sont que c'est un joueur qui est technique, rapide et ses points faibles, c'est la contribution défensive. Et des fois, je vous dis les gars, Raheem Sterling, il rate des trucs que c'est inratable, c'est pire qu'Ousmane Dembélé, je vous confirme cela. Personnellement, j'aimerais bien que Riyad Mahrez porte la tunique Blaugrana. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup avec ses qualités techniques. Il est vraiment technique et voilà, il a une très bonne finition. C'est un joueur qui tire très très bien les coups francs. Et pourquoi pas Sterling aussi, mais Sterling, je pense pas que ça serait un joueur de FC Barcelone parce que c'est un joueur qui possède un salaire immense de 18 millions d'euros. Le Barça, on sait très bien qu'ils n'ont pas actuellement le moyen de payer ce salaire. Voilà, du coup, je préfère de voir que Mahrez que Sterling au FC Barcelone. Du coup, c'est déjà fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, go, laissez un like. D'ailleurs, on est bientôt à 10 000 abonnés. N'hésitez pas de vous abonner. Il ne manque plus que 500 abonnés. Activez la bouton de la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir prochainement. C'était Actu Barça. À la prochaine.